L'histoire des relations entre l'Arménie et la Belgique est très ancienne. Elle remonte avant le Moyen-Âge, à la fin de l'Antiquité. Parce que le premier personnage dont nous ayons la trace, un premier personnage arménien, dont nous puissions dire qu'il s'est installé en Belgique, c'est un certain Servet, qui est venu s'installer, un chrétien qui fouillait des persécutions sur le territoire de l'Arménie probablement, et qui est devenu évêque de Tongres en Belgique. Et puis il a terminé sa vie à Maastricht où il est enterré. On connaît aussi l'histoire d'un certain Macaire qui est arrivé dans nos contrées en Belgique, plutôt du côté de la Flandre également, au XIe siècle. Et puis on sait aussi qu'au XIVe siècle, des marchands arméniens étaient installés à Bruges et jouissaient d'ailleurs de privilèges officiels dans la ville de Bruges. Ce n'est pas étonnant si on réfléchit un peu à l'histoire, puisque le XIVe siècle, c'est la fin du royaume de Cilicie, qui était un grand royaume de marchands arméniens en fait. Et à cette époque-là, Bruges, c'était une de toutes grandes plaques tournantes du commerce international. Pour attendre qu'une communauté s'installe vraiment en Belgique, il faut attendre la fin du XIXe siècle. C'est là qu'on voit arriver des Arméniens plus nombreux, issus essentiellement de l'Empire ottoman à l'époque, au fond des Arméniens qui fuient les difficultés que commencent à connaître les communautés chrétiennes dans l'Empire ottoman. On pense au massacre hamidien de 1895-1896, qui fuient aussi les troubles en Russie, puisque c'est le moment où l'Empire de Russie traverse une période de troubles qui mènera finalement à la révolution de 1917. Les premières familles arméniennes qui s'installent donc à la fin du XIXe siècle et puis qui se développent dans la première moitié du XXe siècle, on voit qu'elles sont actives essentiellement dans trois domaines. Il y a le domaine du diamant et des pierres précieuses. Et c'est normal parce qu'Anvers est justement un des centres mondiaux du diamant et des pierres précieuses. Il y a les tapis, puisqu'on connaît encore aujourd'hui des marchands de tapis arméniens qui remontent en fait à cette époque-là, en Belgique, notamment à Anvers. Et puis il y a le domaine du tabac, donc il y a énormément d'Arméniens qui ont lancé la fabrication et la production de cigarettes arméniennes en Belgique. Toutes ces marques ont disparu aujourd'hui, mais elles étaient extrêmement prisées des Arméniens et des Belges à l'époque. Parmi tous ces Arméniens, il n'y avait pas que des marchands, il y avait aussi de jeunes Arméniens qui venaient en Belgique pour leurs études. Et il y en a un qui est devenu très célèbre, puisque c'est le grand poète et écrivain Daniel Varoujan, qui est venu en fait étudier à l'université de Gand, l'université de Gand où on enseignait en français à l'époque et pas en néerlandais, parce qu'il était passionné de littérature et il voulait se familiariser avec les œuvres des auteurs belges de l'époque, Maeterlinck notamment ou Rodenbach, et puis aussi parce qu'il était passionné par la littérature symboliste, romantique et symboliste qui était à la mode à l'époque. Donc il est venu étudier à Gand. Et puis il a quitté Gand pour retourner en fait à Istanbul, où il sera un peu plus tard victime du génocide. Mais aujourd'hui encore, à l'université de Gand, on garde le souvenir de sa présence et il y a une plaque commémorative de la présence de Daniel Varoujan dans cette université. Une première véritable vague d'immigration ou d'installation sera le résultat du génocide. Ce sont au fond des rescapés du génocide, des familles qui échappent aux différents massacres, qui viennent s'installer en Belgique, dans différentes villes, mais toujours essentiellement Anvers et Bruxelles, qui restent les deux centres d'implantation principaux. Et après, en fait, des Arméniens vont continuer à s'installer en permanence en Belgique en fonction des événements politiques en Russie ou essentiellement en Turquie. Mais la deuxième grande vague, en fait, d'installation d'Arméniens en Belgique, elle sera le résultat, bien plus tard, en fait, à partir des années 90, de l'indépendance de l'Arménie et surtout du conflit du Haut-Karabakh. Donc c'est là que des milliers et des milliers d'Arméniens vont venir s'installer en Belgique. En fait, ils vont plus que doubler la présence de la communauté arménienne en Belgique. Alors ce qui est intéressant, je pense, à mentionner, c'est que la présence des Arméniens en Belgique, ça a aussi généré, de la part du public belge, un intérêt en fait pour les questions arméniennes et pour les études arméniennes. Et c'est ça qui va amener à la création de chaires d'études arméniennes dans différentes universités belges. Alors la première qui va le faire, c'est l'université de Louvain, l'université catholique de Louvain, qui va s'intéresser aux études arméniennes déjà au milieu du XIXe siècle, dans le cadre des études sur l'histoire du christianisme, l'étude de toutes les langues de l'Orient chrétien, toutes les langues dans lesquelles la Bible et les écrits chrétiens ont été traduits. Aujourd'hui, ça fait presque 200 ans que l'université de Louvain entretient une chaire d'études arméniennes. Mais il y a aussi eu une chaire très importante à l'université libre de Bruxelles. Et celle-là a une particularité, c'est qu'elle a été inaugurée par un Arménien, Nicolas Adons, qui venait d'Arménie, du sud de l'Arménie, et qui est devenu professeur d'études arméniennes et d'histoire arménienne à l'université de Bruxelles.
La communauté arménienne de Belgique, elle a une particularité par rapport à beaucoup d'autres communautés arméniennes dans le monde, c'est qu'au fond, elle s'est dotée d'une organisation qui se voulait dès le départ apolitique et areligieuse. Donc ça date du début des années 20, au moment où il y a eu, après cet arrivage d'Arméniens du génocide, une volonté de s'installer, de pérenniser leur présence et de se structurer. Et ils voulaient d'une part que cette organisation, le Comité des Arméniens de Belgique, puisse en fait représenter tous les Arméniens indépendamment des convictions politiques ou religieuses de ces Arméniens, mais surtout que cette organisation puisse dialoguer et négocier avec le pouvoir politique en Belgique, avec les autorités belges. Et cette situation est toujours celle qui est d'actualité aujourd'hui en Belgique. Donc il y a toute une série d'événements qui rappellent en fait la présence des Arméniens aux yeux du public belge, des événements artistiques ou culturels. Je pense par exemple au concours Reine Elisabeth, c'est un concours musical très très célèbre en Belgique. Et il arrive même que des artistes arméniens remportent ce concours. Ça a été le cas du violoniste Sergueï Khachatryan. Il y a quelques années, ça a eu beaucoup d'écho en Belgique. Ça crée de la notoriété arménienne auprès du public belge. Cette présence d'Arméniens en Belgique depuis plus d'un siècle maintenant, la présence d'études arméniennes en Belgique, j'espère que ça contribue à créer quand même une certaine familiarité des Belges envers les Arméniens. C'est quelque chose qu'il faut souligner et soutenir.